Bonjour, bonjour, bonjour. Eh, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu? Vous avez vu? J'espère que ça enregistre. Je crois que oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit décor qui a changé. Bon, maintenant, il faut que je peigne ce mur en gris, ok? Ou en brun. Non, je sais pas. Je sais pas trop. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tranquille. Une vidéo où je vais vous apprendre peut-être des choses. Je traîne souvent sur Facebook. Ouais, moi je suis un utilisateur de Facebook. Je suis un vieil utilisateur de Facebook parce qu'il paraît que Facebook est abandonné par de plus en plus de monde. Bah, moi je continue d'utiliser. Je guille un peu dans mon fil d'actualité ce qui se passe. Et j'ai souvent des trucs qui apparaissent genre découvrez ce que machin ou des faits hallucinants et tout. Et bah, du coup, j'ai été happé par ces publicités d'un site qui vous propose des fun facts. Donc des faits qu'on ignore, en fait, des trucs qu'on ignore et qu'on découvre du coup sur ces sites internet. Et je me suis dit tiens, ça serait cool d'en faire une vidéo parce que ça se trouve il y a plein de trucs que vous ne savez pas, que moi-même je ne sais pas, que je découvrirai avec vous et c'est incroyable. Bon, là on est sur une vidéo hallucinante, on se le dise, là, enlevez la qualité là. Donc c'est parti, on va découvrir. Alors, et j'ai deux sites internet, un où il y en a 15 et un où il y en a 150. Il y en a un qui est en anglais, l'autre qui est en français. Et bah c'est parti, on va découvrir les faits hallucinants de la vie de tous les jours. Alors, premier fait, les humains ont envoyé un homme sur la Lune avant même d'avoir mis des roulettes sur les valises. Waouh, c'est fou. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique de mettre des roulettes sur la valise. 1969 pour le premier homme sur la Lune et 70 pour les premières roulettes sur les valises. Franchement, je suis content d'avoir appris ça parce que je dormirai moins bête ce soir. Une cuillère de miel, c'est le travail de toute une vie de 12 abeilles. Une vie complète, ça vit combien de temps une abeille? Durée de vie abeille. 122 jours à peu près. Les avions volent plus lentement aujourd'hui que par le passé. Bah oui, on le sait, vis-à-vis par exemple du Concorde. Le Concorde, on pouvait rallier New York à Paris en l'espace de 3h30, je crois, un truc comme ça. Concorde, New York, Paris. En 3h30, il me semble. Je sais. À 2170 km/h. Quasiment 2 fois le mur du son. Le mur du son est situé aux alentours de 1050 ou 1100 km/h, il me semble. C'était 12 000 € le siège. Concorde effectue la traversée Paris-New York en 2h59 minutes. Donc ouais, 3 heures. 3 heures. Et le mur du son, je crois que c'est 1050 ou 1100? Ah non, c'est 1224 km/h. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Ça, c'est fou, hein. L'homme qui a inventé les publicités pop-up s'est officiellement excusé auprès du monde entier. Tu sais, les pop-up, les pubs qui s'affichent un peu partout. Maintenant, il y a Adblock, hein, mais ouais, c'est vrai. On a tous 0,2 mg d'or en nous. L'humain contient 0,2 mg d'or. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, j'en vaut pas la peine. 3h44 est l'heure à laquelle le plus de gens se réveillent pendant la nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller à 3h44, c'est fou. 6 briques Lego 2x4 peuvent être combinées de 915 103 765 façons différentes. C'est la statistique mathématique au final. Les vaches qu'on appelle par leur nom produisent 258 litres de lait en plus par an par celles qui ne le sont pas. Les vaches qu'on appelle par leur nom produisent plus de lait que celles qui sont anonymes. Genre demain j'ai une vache, je l'appelle Bernadette, elle fera plus de lait. C'est une blague. Un crayon peut potentiellement dessiner une ligne de 56 km de long. Tu peux faire ça 56 km avec un crayon papier normalement. Tout le Nutella vendu en un an pourrait être étalé sur plus de 1000 terrains de football. Oh, la quantité de Nutella. Bah après il y a toujours le débat d'huile de palme et tout ça, mais ouais c'est fou. Nettoyer sa maison est aussi mauvais pour la santé que fumer un paquet de cigarettes. Bah voilà. Bah voilà. Et bah voilà, donc les gens qui fument et qui en plus de ça nettoient leur maison, bah c'est encore pire. Les astronautes peuvent voter depuis l'espace. Bah oui, dans la station l'ISS, la station internationale, je pense quand même. Si la Terre faisait la taille d'un grain de sable, le Soleil ferait la taille d'une balle de tennis. Waouh. Là, ça te permet de te rendre compte de la différence de volume, hein, mine de rien. La bibliothèque universitaire de Harvard possède de nombreux livres reliés avec de la peau humaine. Le drapeau des États-Unis a été dessiné par un lycéen pour un projet de classe. Ah ouais, d'accord. Superman ne volait pas toujours. La bande dessinée originale de Superman pouvait sauter de grands immeubles en un seul bond. Mais ensuite, il a dû redescendre sur Terre car il n'a pas volé. C'est dans les années 40, lorsque les animateurs d'une nouvelle série animée ont décidé qu'il serait trop difficile de le dessiner systématiquement en pliant les genoux, qu'il était décidé que Superman pourrait décoller dans les airs. Le premier ordinateur a été inventé dans les années 40. Je pensais que c'était un peu plus vieux, moi. Je pensais les années 60, tu vois. L'espace sans le steak poêlé. Lorsque vous voyez des images d'astronautes flottant paisiblement dans l'espace, vous vous demandez quoi ressemble l'espace. Eh bien, selon certains astronautes, l'espace a une odeur distincte qui flotte autour de la sortie dans l'espace. Ils l'ont décrit comme du métal chaud ou du steak brûlant. La licorne est l'animal national d'Écosse.
Eh ben... Les enfants posent 300 questions par jour. Non, il y en a qui posent beaucoup plus de questions. E est la lettre la plus courante et apparaît dans 11% de tous les mots anglais. Oui, ça j'avais déjà entendu. Une douzaine de corps ont été retrouvés dans le sous-sol de Benjamin Franklin. L'explication la plus plausible n'est pas le meurtre de masse, mais une école d'anatomie dirigée par le jeune ami et protégé de Benjamin Franklin, William Hewson. Ah, il faisait des expériences sur des gens décédés. Un pharaon a une fois fait mousser ses esclaves dans du miel pour éloigner les insectes de lui. Certaines personnes ont un os plus supplémentaire au genou, et c'est de plus en plus fréquent. Il s'appelle le fabella. Ce petit os particulier avec un but inconnu s'est estompé une fois au cours du siècle dernier et demi. Il est devenu plus courant. Près de 18% des personnes examinées avaient une fabella. En 2018, 39% avaient cet os. C'est fou. On sait pas à quoi ça sert. Douche stimule vraiment la créativité. Ça, je suis d'accord. Moi, souvent, quand je prends ma douche, un bain ou quoi que ce soit, ça me permet de réfléchir à mes projets et tout ça. Le garde du corps d'Abraham Lincoln a quitté son poste au Ford Theater pour aller boire un verre. Donc le jour où Lincoln s'est fait assassiner, son garde du corps était parti boire un verre. Les dauphins ont été formés pour être utilisés dans les guerres. Ouais, j'avais déjà entendu ça. L'URSS, ouais c'est ça. On étudie les créatures pour leur capacité de sonar, mais les a également formés pour détecter les mines. Bah bien sûr. Comme les chiens qui déterrent les truffes et tout. Bon, les truffes aussi c'est pas des cochons, mais aussi il y a des chiens, des nicheurs de truffes. Un homme a sauvé plus de 200 personnes du suicide. C'est un triste fait que le Golden Gate Bridge à San Francisco est un site où de nombreux suicides ont lieu. Un officier de la California Highway Patrol a fait plus pour lutter contre ce problème que tout autre individu. L'officier Kevin Briggs, qui lutte lui-même contre la dépression, a personnellement parlé à plus de 200 personnes depuis le rebord proverbial tout au long de sa carrière. Après sa retraite en 2013, Briggs a écrit un livre intitulé Guardian of the Golden Gate et fait maintenant des tournées pour encourager le débat public sur le suicide et la maladie mentale. Tout le fer contenu dans notre corps peut représenter un clou. Voilà. La légende du monstre du Loch Ness remonte à près de 1500 ans. La noix de muscade peut être mortellement toxique. L'eau de noix de muscade peut être toxique. 2 à 3 cuillères à café de noix de muscade crue peuvent provoquer des hallucinations, des convulsions, des douleurs, des nausées, de la paranoïa qui peuvent durer plusieurs jours. Les décès réels sont rares mais ils se sont produits. Je dois laisser ça dans ma vidéo. Les tornades peuvent provoquer des pluies de poissons. Bah oui, si la tornade passe au-dessus d'une mer ou d'un lac où il y a des poiscailles qui sont emportés par la tornade, c'est logique que ça peut faire pleuvoir des poissons. Il y a toute une ville sous un rocher. Si vous êtes déjà accusé de vivre sous un rocher, vous sentirez comme chez vous à Centenil de las Bogadas, en Espagne, où les 3000 habitants de cette petite ville vivent et travaillent et jouent dans une gorge sous un énorme affleurement rocheux, où les maisons sont construites directement dans la roche. Ils fournissent tellement d'abris que les historiens pensent que cette zone a été occupée par les établissements d'humains depuis l'âge de pierre. Le casting de Friends, donc les acteurs de Friends, gagnent encore environ 20 millions de dollars par an. Vache tue plus d'Américains chaque année que les requins, j'ai déjà entendu ça. Chiens aiment les jouets qui grincent pour une sombre raison. Ça doit être pour l'instinct en fait, je pense. Vous êtes déjà demandé pourquoi votre petit chiot est obsédé par les jouets qui grincent? Parce que les chiens sont des descendants de loups, dont l'instinct comprend la chasse aux petits animaux. Le son émis par un jouet qui grince est très similaire au son émis par un petit animal lorsqu'il est chassé. Voilà, c'était ça à mon avis. La plupart des gens se séparent le lundi. Après le week-end, tu sais, le week-end s'est mal passé. Beethoven pouvait encore entendre après être devenu sourd. En devenant sourd, Beethoven a découvert que s'il mordait un poteau métallique relié au piano qu'il jouait, il pouvait presque parfaitement entendre. Ce processus s'appelle la conduction osseuse. Oui, il y a des casques osseux en fait qui existent aussi pour écouter de la musique. Ce processus et bien que la technologie ait évolué, la science est la même. Les vibrations sont transférées du métal conducteur dans nos os. Lorsque ça se produit, nos oreilles captent le signal sans distorsion sonore. Vous pouvez toujours voir votre nez. Le cerveau humain est capable de choses étonnantes, mais pour ce faire, il doit bloquer les distractions par un processus appelé l'attention sélective inconsciente. Le nez est l'une de ces distractions. Dans son étude historique des années 60, Ulrich Neisser a découvert ce phénomène après avoir demandé aux participants de compter le nombre de fois où des joueurs de basketball ont passé un ballon dans une vidéo. Ont vu passer un ballon dans une vidéo. Ce que la grande majorité n'a pas remarqué dans la vidéo, c'est une fille qui se promenait au milieu de la cour avec un parapluie parce qu'elle était tellement concentrée sur le comptage. Oui, là vous voyez pas votre nez alors qu'en fait, si vous faites comme ça, vous le voyez votre nez. Parce qu'en fait, le cerveau décide de l'ignorer totalement. Le documentaire sur la sirène a autrefois trompé tant de personnes que le gouvernement américain a dû publier une déclaration. Oui, alors ça me rappelle aussi quelque chose d'autre, on va arrêter là-dessus. C'est le canular de l'invasion extraterrestre. Canular invasion terrestre, j'avais entendu ça aux États-Unis. C'était un canular radiophonique. Je vais vous le dire. En 1938, la diffusion de la version de la guerre des mondes d'Orson Welles aurait, à en croire la légende, créé un mouvement de panique aux États-Unis. Certainement l'un des épisodes les plus connus de l'histoire de la radio. La légende raconte qu'en adaptant la guerre des mondes, l'œuvre de Welles à l'antenne, Orson Welles aurait fait souffler un vent de panique sur l'Amérique. Les auditeurs terrorisés à l'écoute des faux directs et faux journalistes auraient pris la fuite en apprenant l'imminence d'une invasion extraterrestre quand d'autres mettaient fin à leur jour. Mais la légende, car c'en est une, a été grandement exagérée. Attention.
toujours à ce qu'on lit. La faute aux journaux papier qui, à l'époque, voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un nouveau concurrent siphonnant le revenu publicitaire à la radio. Le lendemain de la diffusion du canular, les quotidiens montrent en épingle les rares scènes de panique qui ont eu lieu. En gros, les journaux, ils ont exagéré les scènes de panique pour dire « Voyez ce que la radio a fait ?» J'ai entendu cette émission et presque fait une crise cardiaque, raconte Louis Winkler, au 13-22 Clay Avenue de Bronx. Je n'ai pas éteint avant que le programme soit presque terminé, mais quand le secrétaire de l'Intérieur a été présenté, j'étais convaincu qu'il s'agissait de McCoy. Je suis rué dans la rue avec des dizaines d'autres et il y avait des gens courant dans toutes les directions. Ceci a été présenté comme une émission d'actualité et à mon avis c'était quelque chose d'assez minable à faire. Les gens en fait ont vraiment cru à ça, c'est comme le Roswell, le reportage sur Roswell. Moi je m'en souviens à l'époque quand mon père il allait chercher des cassettes dans un... Vous savez il y avait des magasins où tu peux louer des cassettes et tout ça comme tu peux louer des DVD maintenant sur internet. Et il y avait du coup le reportage Roswell avec soi-disant la dissécation du corps d'un extraterrestre. Et je m'en souviens qu'il y avait une grande affiche, c'était marqué découvrir le reportage hallucinant sur l'extraterrestre de Roswell et tout, c'était passé à la télé et tout, ça avait été un truc pas possible. Et en fait c'était un faux documentaire, je pense. Voilà, faux documentaire. J'essaie de juste le retrouver pour vous lire un peu le truc, la vérité ailleurs. J'arrive pas à retrouver pour le truc, mais en gros, si vous êtes de la génération de mes parents, vous devez vous en souvenir de toute façon de ce faux documentaire. Mais c'était... ouais c'est ça, j'ai l'affaire Roswell, j'ai encore des trucs. L'histoire, la chronologie, le mercredi 2 juillet, propriétaire d'un ranch étant au cœur d'une nuit orageuse, là il raconte l'histoire de Roswell et tout ça. Et film de l'autopsie, voilà. L'origine de ce film remonte à 92, donc j'avais 4 ans. Le producteur Ray Santini s'était rendu à Cleveland pour acheter les bobines d'un film sur la première apparition d'Elvis Presley. Le vendeur de bobines s'appelait Jack Barnett, ancien caméraman de l'armée. D'après Santini, il lui proposa une autre bobine où on pouvait voir l'autopsie d'un extraterrestre. Ce film a été diffusé pour la première fois en 95, où une centaine de personnes étaient présentes. C'est un documentaire de 17 minutes en noir et blanc dont la qualité est plus que médiocre. Dans ce film, on voit 2 médecins portant des masques et un caméraman dans une salle où on pratique l'autopsie d'un corps humanoïde dont la taille avoisine les 1m20. La tête et le ventre sont disproportionnés, le sexe est indéfini, mis à part une plaie à la jambe, aucune autre blessure n'est visible. Le cadavre a été récupéré dans l'épave de l'engin qui se serait écrasé en 47 à Roswell. Ce film a fait le tour du monde et les chaînes de télévision de plus de 25 pays ont acheté les droits de diffusion à prix d'or. Le film aurait rapporté plus de 25 millions de dollars aux producteurs. Projection de ce film qui s'accompagnait de débats où on le discutait de son authenticité, débats au cours desquels, à la surprise générale, c'étaient les vrais experts en OVNI qui émettaient des doutes sur le sujet du document. En effet, aucun visage n'a été identifié sur cette vidéo, même la personne se trouvant à l'extérieur de la salle d'autopsie porte un masque. Pour quelle raison? En gros, c'est une supercherie et il semblerait que le film c'était un montage. Il est pratiquement acquis aujourd'hui que c'est un faux, et on va en voir les différentes raisons. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'était pas mal. Moi je m'en souviens d'avoir vu l'affiche où il disait la cassette de l'autopsie, tu sais. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo où on a discuté tranquillement de faits. J'espère vous avoir appris des choses, parce que on a fait ça pour ça, justement, pour apprendre des petites choses. Moi j'en ai appris, je suis très content, et je mourrai moins bête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.